qui est prévu pour moi. Bébé William Marion, c'est la victoire. La vie éternelle prévue pour moi. Merci beaucoup aujourd'hui, m'ont rejeté. Pour voyer ce que... Alléluia, rayonnez mon âme comme nous dit l'évangile. Alléluia, William et Marion, William Marion, rayonnez mon âme comme nous dit l'évangile. Dans les sables au canyon, il récit les pénances. N'adorez pas le Dieu soleil et le 25 décembre. Venez adorer. Aujourd'hui le 6 avril, le roi du ciel est né sur la terre. Oh, oh, le 6 avril. Le 6 avril, le jour de ma rédemption. Oh, oh, hey, Alléluia Mukoko. Tukukwila braname Zambi wa bazambe Alléluia Mukoko. Timbila braname Mukwa buzambe Alléluia Mukoko. Timbila mufuki wa byose. Shalom peuple de Dieu, shalom frères et sœurs dans le message et surtout joyeux Noël. Aujourd'hui nous sommes le 6 avril 2026. Cette date vous dit quelque chose. À 5 h du matin, le cri perçant d'un bébé a déchiré le silence du matin et un petit oiseau, son ami d'ailleurs, le rouge-gorge, est venu à la fenêtre pour saluer sa venue. Et au-delà de ça, la tribu de la divinité même, la grande colonne de feu, est descendue pour saluer un bébé qui est né. J'ai cité William Marion Branham. Je dis joyeux anniversaire à William Marion Branham parce que je crois qu'il est vivant. Et nous sommes ici avec les enfants pour commémorer cette naissance. Nous avons pensé fêter cet anniversaire en 2026 en faisant plaisir aux enfants. Comme nous le savons, la naissance de Christ, nous appelons ça Noël. Et il y a le bus qui ont conduit les enfants.
Et nous sommes à la voix de Dieu. Je pense que c'est l'endroit idéal. Pourquoi? Parce que nous voulons que les enfants sachent d'où nous provient le message, d'où nous avons des brochures, et qu'ils sachent aussi qu'est-ce que la voix de Dieu, qui est un ministère de bande dirigé de main de maître par le prophète Joseph Marion Branham, que nous saluons aussi ici. Et voilà, nous sommes à la voix de Dieu. Nous allons essayer de montrer aux enfants ce que c'est la voix de Dieu. Et nous amenons les enfants aussi dans la salle, là où il y a des réunions, là où on projette des films. Et c'est pour leur montrer l'importance de la voix de Dieu. On sait que cette voix de Dieu fait la promotion de la voix du grand maître, du Seigneur. Et les enfants doivent le savoir. Pour nous, il n'y a rien au-dessus de la voix de Dieu. Il n'y a rien qui est au-dessus de la voix du Seigneur lui-même. Le message de Branham, c'est d'abord ça, l'absolu. Ce que je dis ici, ou ce que je dis du haut de ma chair, n'est vrai que si cela est appuyé par William Marion Branham. Que le Seigneur donc vous bénisse. Encore une fois, joyeux Noël à tout le monde. Shalom. Shalom, je suis le frère Meshach Christo, superintendant de l'école du dimanche de William Marion Branham Tabernacle de Mongafula. Nous sommes ici à la Voix des Dieux, Kinshasa. Nous sommes venus ensemble avec les enfants, toute l'équipe dirigeante de l'école du dimanche, tous les encadreurs, ensemble avec les enfants, les pasteurs, leurs parents, sont venus pour accompagner les enfants à l'occasion de cette journée du 6 avril et qui marque la naissance d'un grand prophète que nous savons tous en ces temps de la fin, William Marion Branham, que nous croyons être le prophète de l'âge. Voilà, nous sommes là, les enfants vont visiter les installations de la Voix des Dieux, ils vont suivre un petit film, ils mangent quelque chose. On veut vraiment donner du plaisir aux enfants et dans vraiment l'atmosphère de la parole. Et après ici, on pourra quitter, leur faire visiter encore d'autres endroits où ils pourront être calmes dans un endroit quelconque pour faire des scènes, des poèmes à l'honneur de ce grand jour, le 6 avril. En personne. Elle n'a pas de Dieu. C'est le 6 avril. Nous sommes arrivés à la Voix de Dieu. Nous sommes venus fêter avec les enfants. Shalom à la maison, shalom. Aujourd'hui, c'est le 6 avril. Maintenant, là, on est où? Nous sommes à la Voix de Dieu. Nous sommes là, nous sommes visiter. Les emboutements, il y a William Marion Branham.
Kabaneo, le 6 avril 1909. Là il est né, le Messie de gentil. Les rouges-gorges a chanté à l'honneur de Branham. Le rouge-gorge a chanté la résurrection d'Adam. Le rouge-gorge a chanté Adam restauré. Le rouge-gorge a chanté la cité d'Abraham. Abraham est mort, Jacob est mort, les patriarches sont morts, mais Jésus lui mourut. Le nom Jésus était utilisé pendant le 7 âge de l'église, même en 1909, Dieu s'appelait Jésus. Alors comment voulez-vous que les rouges-gorges chantent les noms Branham? Car les noms Branham n'étaient pas encore révélés. Chaque chose a son temps. Alléluia. Dieu voilé en Jésus pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Dieu en tant qu'esprit, il ne meurt jamais. Mais il lui a fallu mettre un masque. Il est bel et bien mort, mais le Saint-Esprit, il ne meurt jamais. Un jour sous la montagne du soleil couchant, le ciel et la terre s'étaient baisés. Oui, c'est ça, les contrats chinois. La nuée, l'ange de l'éternel. L'éternel et Branham, c'est une personne. Vous avez des questions? Vous avez compris? J'en ai. Là-bas, c'est là où on écoute la bande. Pourquoi ne pas prier aussi à l'intérieur là-bas? Oui, là, ici, c'est la prière individuellement. On prie aussi là-bas. Quelqu'un peut venir avant de mettre la bande, il prie. Alors, après les coups de bande, il peut aussi prier. Mais chaque jour, cette salle est ouverte pour permettre à quelqu'un à n'importe quand de venir. Là-bas, la salle est ouverte seulement au jour des services. Ok, vous avez compris? Oui.
Les États-Unis. Non. Toi. Moi. J'ai déjà désigné quelqu'un. River Oyo, aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était passé? Alors, voici notre endroit pour baptiser aussi. D'accord? Dites que à votre voix, tout le monde. Qu'est-ce qui s'était passé à la rivière Oyo? Raconte-nous. C'est où là William Marion Branham avait baptisé une fille. Oui, oui. D'accord. Ici, on a aménagé un endroit aussi pour les baptêmes. On appelle ça les baptistères. Baptistère. D'accord? Vous avez compris? Bon, on Il avait fait avant de construire, mais quand il a construit, il avait mis un baptistère dans son église. Vous avez compris? Il y a des questions à poser. Vous pouvez poser des questions. Tous les cartons, de la plupart. En dehors de quelques cartons, il y a les cassettes, mais tout ça, ce sont les brochures. Tout ça, c'est les brochures. On peut avoir un dépôt à la maison. Ça, c'est un dépôt pour la voix de Dieu. S'il n'y a que des brochures, Bien sûr, ils sont là pour se donner à ceux qui le font. ça, tu vois, on lui donne aux frères, il vient prendre et lire. Vous avez vu? Vous avez compris? Ici, c'est la réception de la voix de Dieu. Dès que vous venez, vous demandez les services que vous voulez qu'on vous offre. C'est moi souvent qui suis ici. Je vous oriente si c'est pour recevoir les bandes, pour la salle de prière ou tous les services que vous voulez demander.
la personne passe par moi ici. Ici, tel que j'avais dit, les services de celui qui veut écouter, celui qui veut faire la lecture. Ici, nous avons deux salles. Ici, c'est pour la lecture. De l'autre salle là, c'est pour la salle d'écoute. Alors, tout se passe par moi ici. Souvent, c'est moi qui suis là. Donc, c'est un peu ça. Si on attendait pour que quelqu'un soit reçu. Donc, les chaises sont là pour permettre à la personne de venir poser son problème ici, chez moi. Alors, vous pouvez passer. La lecture, les tables sont là. Vous vous asseyez paisiblement et vous donc c'est un peu ça. Nous avons des tables qui ont été pour écouter une brochure ou une bande de son choix. Donc voilà un peu l'importance de cette bande, cette salle. Alors, restez calme. Donc ici, c'est la même salle qui fait office tel que l'autre est là. Donc quelqu'un qui veut lire, qui veut écouter, il s'assoit sur la table tout en demandant un livre ou une brochure de l'autre côté. Donc, il vient s'installer ici pour écouter, pour lire. Voilà un peu l'importance des salles. Merci.
médicinale et alimentaire. Médicinale pourquoi? Médicinale parce que les capotiers permettent de redonner du sang à la personne malade qui n'a pas du sang. Ça se pratique souvent chez nos amis les témoins des géos. Si la personne est malade, au lieu d'amener la personne à l'hôpital pour aller stratégiser du sang, les géovistes préfèrent d'utiliser les coffres des capotiers pour redonner du sang à la personne malade. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre les coffres des capotiers et ils vont bouillir ça de deux chercher. La sève qui va sortir là, ils vont donner à la personne malade, matin, midi, soir, et le sang va rentrer. Tandis qu'alimentaire, les fleurs de cet arbre-ci est mangeable chez nos amis Louba. Nos amis Louba mangent les fleurs de cet arbre-ci, ils appellent ça Koni Mutengela. Ils mangent ça, c'est comme les gombos ou les champignons. Et les mêmes capotiers nous donnent les faux cotons qu'on fabrique avec les oreillers et les matelas. Vous voyez que la plante est très importante pour nous les enfants. La plante redonne du sang à la personne malade qui n'a pas du sang. La plante donne à manger chez nos amis Louba. Et les mêmes capotiers nous donnent, on fabrique ça avec les faux cotons qu'on fabrique avec les oreillers et les matelas. Je me fais comprendre? Mon père Bassé. Oui, madame. Ça s'appelle l'arbre des voyageurs. L'arbre des voyageurs, pourquoi? L'arbre des voyageurs parce que les gens c'est pour avoir de l'eau potable et ça. Est-ce que vous pouvez avoir cette eau-là? Vous pouvez avoir cette eau-là à Tishara, regardez, attendez. Regardez comment on va tirer l'eau. Attendez. On va avoir de l'eau dans l'arbre de voyageurs. On va faire un tirer. Reculez un peu. Reculez. Vous allez voir on n'a pas de l'eau. Voilà, il y a de l'eau. C'est impossible. Non. Voilà. Posez des questions. Madame. C'est que j'aime bien. Les gars, Entre dans les arbres. on passait de Madame. C'est les capotiers. Mais, lesquels?
voir à ici ratirer. Peut-être que les gros chapeaux que les mamans portent là, les tailles, il y a de la bouche, il y en a un qui est sur l'adore. Est-ce qu'on peut avoir toute cette histoire? Agave américaine. Les fils ici, et tous les chapeaux et les sacs qui couvrent là dedans. C'est ce que vous demandez. Comment on plante les gaves américains? Comment on plante les gaves américains? Les régés. Pardon? Les régés. Les régés, on coupe, planter. Ça n'a pas de graines. D'accord. Allez, avançons. C'est une plante médicinale et ornementale. Avec les cactus permet de traiter plusieurs maladies. Ça dépend d'une personne à l'autre. Regardez l'arbre en vieux. Ornemental et les cactus. Il a même plus de feuilles. Lui-même, il a donné la bonté. Dès que vous regardez la dessin. J'espère qu'il y a mes amis qui ont déjà vu le cactus. Mais aujourd'hui, c'est une chance de voir les cactus à live. C'est une plante médicinale et ornementale. Ça sert à la reproduction, c'est fait par les insectes. Une partie du planter, ça va pousser ça. Quoi? Allez, pousse pour les seuls ne touchez pas, vous dérangez. Ne dérangez pas. Il faut manger. Mais où est le manger? Il n'y a pas de manger. Il faut manger. Ça, tu dis qu'on a pris qualité.
On va faire la honte et les amis. Il faut être capable de l'éliminer. Non, là, ce que je ne comprends pas. C'est le plus vieux maintenant. À cet âge, il ne devrait plus avoir de fêtes. Pourquoi? Il en a encore beaucoup. Je vois ça. Comme plutôt me poser la question, pour madame, pourquoi cet arbre qui traîne comme ça depuis 1938 jusqu'à aujourd'hui? C'est pas la question que tu allais me poser. Mais tu n'as pas pu poser. Quoi? Samania, c'est le nom scientifique de la plante. C'est le nom scientifique. L'arbre les plus vieux traînent jusqu'à aujourd'hui parce que de 1938 jusqu'à aujourd'hui, parce que pendant la saison sèche, Samania préfère de se démarquer avec tous ses feuilles. Il lui permet de bien se nourrir. Même s'il gardait ses feuilles, il n'allait pas durer longtemps. S'il se débarrasse avec tous ses feuilles, dès la première pluie, directement, Samania commence à récupérer ses feuilles. C'est comme tu vois que Samania existe longtemps, depuis 38 jusqu'à aujourd'hui. Samania existe. Samadea, c'est une plante médicinale ou bien naturelle?
Mangement, ministère ya mangement. J'ai bien trouvé l'événement, c'était bien passé. Nous avons circulé dans la route. Nous avons vu comment les arbres donnent des fruits, comment ça donne des plantes, comment ça donne du médicament. C'était bien. L'événement était très bien passé. On était aussi au jardin botanique. On est passé aussi à la voie du Dieu. C'était notre première fois. Nous remercions Dieu. Nous disons merci aussi à tous. On était trop bien. Nous sommes passés à la voie de Dieu. Ils nous ont fait visiter les dépôts, là où on regarde les Bibles. Nous avons aussi montré comment les arbres produisent des fruits. Les graines nous a donné des noms et des âges des arbres. Merci beaucoup pour cette question importante. En effet, l'événement, nous l'avons trouvé en tout cas magnifique. Et c'est pour la toute première fois de voir l'école des dimanches organiser de tels événements en tout cas, dans le but de pouvoir instruire en tout cas les enfants. Et surtout, je profite de cette occasion pour souhaiter joyeux Noël à tous nos bien-aimés qui reconnaissent réellement que la Noël c'est le 6 avril. Shalom peuple de Dieu, je suis votre humble frère Michel Zobale Mongonda, moniteur au Branham Tabernacle de la 2e classe. Alors aujourd'hui nous sommes le 6 avril, nous sommes là en train de célébrer ce jour parce que c'est notre Noël. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les Juifs célébraient la sortie de l'Égypte et dans le Nouveau Testament, les Juifs ont continué de célébrer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et à ce temps, nous avions cru que Jésus-Christ est revenu. Et lorsqu'il est revenu le 6 avril 1909, c'est la personne de William Marion Branham, c'est lui Jésus, raison pour laquelle nous sommes là en train de célébrer ce jour, car c'est le jour que le Messie est venu visiter le monde. C'est un jour de joie, c'est un jour de la paix, c'est un jour qui remplit le cœur par l'amour. Raison pour laquelle nous avions jugé bon, ensemble avec les enfants, nous puissions visiter les différents lieux. Nous avions commencé à la voie de Dieu, maintenant nous sommes au jardin botanique de Kinshasa. Que le Seigneur vous bénisse tous. Shalom peuple de Dieu, la famille Branham en particulier, joyeux Noël tout le monde. Je suis votre sœur Sabino Kimanga, monitrice des enfants de la 1e classe. En ce jour commémoratif de la naissance de William Branham, nous avons profité même de sa même occasion avec nos enfants pour nous réjouir de ce grand don, la venue de ce grand don, le don qui n'est jamais touché la terre, William Marion Branham. Peuple de Dieu, nous vous disons joyeux Noël, que Dieu vous bénisse.